Bonjour, retour aujourd'hui du Oukitel K5, retour, review. Donc voilà, là il est dans sa coque, j'ai enlevé la coque. Donc on va parler du design. Alors c'est un téléphone qui est un peu lourd, qui fait 207 grammes sans la coque. Il fait 1 cm d'épaisseur. Bon, il a un look quand même assez sympa. Avec ici des bords arrondis. En bleu comme ça, il est... Par contre, il faut utiliser la coque, parce que ça se griffe facilement. Donc vous avez un double capteur photo, lecteur d'empreintes, flash, micro USB, prise jack, volume plus moins et power sont à gauche. Donc c'est un peu... Quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu surprenant, mais bon, après on s'y fait. Donc vous avez une caméra ici, un haut-parleur, le haut-parleur ici. Voilà, les boutons intégrés à l'écran, rétractable. Donc voilà pour le tour est en métal, hein, mais du métal, pas de l'alu. C'est pour ça qu'il est un peu lourd. Il y a aussi une batterie de 4000 mAh, donc qui explique aussi un peu son poids. Et le tiroir SIM, lui, est en plastique, ce qui fait qu'il y a une légère différence de texture. Voilà. Voilà pour le look. Sur le blog, sur mon article sur le blog, il y aura plein de photos de l'appareil. Donc on va passer à l'écran. Donc l'écran, c'est un... Ah oui, concernant le look, je vous ai pas donné les dimensions. Donc il fait 153,4, 71,1 en largeur et donc 1 cm en épaisseur. Donc l'écran. L'écran, c'est un écran HD+, donc 1440 par 720. Un écran de 5,7 pouces donc en diagonale. L'écran, je l'ai trouvé pas mal. Il n'est pas excessivement lumineux. Là, il est à fond, je crois. Il manque peut-être un peu de luminosité, à moins que c'est le fond d'écran qui fait ça. Ouais, c'est mieux là, c'est sûr. Donc l'écran, je vous ai dit, donc c'est un 5.7, 1000, la résolution que je vous l'ai donnée. Donc on va regarder quelques photos. On va voir ce que ça donne. L'écran il est pas mauvais, hein. Je vais vous montrer une vidéo. Je coupe le son pour les droits d'auteur. Je sais pas ce que ça donne pour vous. Non, l'écran est très bien. L'écran est très bien. On va passer maintenant aux spécifications, donc techniques.
Donc c'est un téléphone qui fonctionne sous un processeur MediaTek MT67T, j'insiste, T pour turbo, donc 4 fois 1 Go 5 pour la version T, contre 4 fois 1 Go 3 pour la version de base. Vous avez 2 Go de mémoire ROM, 16 Go de mémoire RAM, donc une batterie de 4000 mAh, je vous l'ai dit, donc il fait OTG, il a les mises à jour OTA, en spécification, qu'est-ce que je peux vous donner de plus? Je vais vous montrer des captures d'écran. Donc l'appareil photo, en fait, c'est un 8 pardon, plus 0,2 nativement, interpolé en 13 plus 2. Et devant, c'est un 2 interpolé en 5. Donc Bluetooth 4.2. Alors, donc il fonctionne sous Android 7. Alors ici j'ai les captures. Ouf, à chaque fois, hein, j'ai oublié tout à l'heure avec l'écran. Donc c'est un 5 touches. Donc le Antutu, 44 711 points. Alors avec le nouveau Antutu, hein, Antutu 7. Donc voilà un peu ici des spécifications techniques. Donc le 6737T. Mali T720 pour la partie graphique à 600 MHz. Caméra, on ne sait pas ce que c'est comme fabricant de capteurs. En sensor, vous avez l'accéléromètre, capteur lumière, proximité. C'est basique. Donc voilà ici. Donc il fait bien toutes les bandes 4G, hein, B1, B3, B7. Je crois que j'ai fait une autre capture. Alors je crois que j'ai fait une autre capture. Pendant que je suis là, le Google est certifié. Je n'ai trouvé aucun malware. Alors j'ai testé parce qu'il y a eu des soucis. On a vu passer des... Comment dire, hein, des infos comme quoi il y aurait certains téléphones avec des malwares intégrés. Donc j'avais fait une capture, je ne la trouve plus, pourquoi? Enfin bon, vous pouvez me faire confiance, il y a bien toutes les bandes, sur la SIM 1, il y a bien toutes les bandes 4G. Voilà, je crois qu'en spécification, on a tout vu, en tout on l'a vu. Alors je vais vous parler un peu du software. Alors c'est une ROM maison, enfin une ROM ou comment dire, une sorte de launcher. Enfin en tout cas, il l'appelle Comio UI en version .2. Alors est-ce que c'est une ROM a priori oui, parce que tout est modifié. Tout est modifié, le menu est modifié par rapport au menu classique d'Android 7. Donc oui, c'est une ROM. Donc, dans la ROM, il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a pas beaucoup d'options. Dans l'affichage, vous avez le Miravision, vous avez le mode poche. Et ça, c'est pour pouvoir cacher la barre de navigation, ou pas. Après, là, c'est tout.
Et dans les options, vous n'avez rien d'autre. Hein. Je vous laisse voir un peu le mode plein écran. Bon, ça, avec les écrans 18/9, c'est courant. Le DuraSpeed. Une fonction anti-vol. Alors, qui est une sorte de... pour localiser votre téléphone si on vous le vole. Vous avez un service cloud. Moi, quand je parlais d'options gesture, double tap, etc. Vous avez un service cloud. Voilà, et c'est tout ce que vous avez en option pour la ROM. Alors, par contre, donc c'est un launcher type iOS. Il n'y a pas de tiroir d'application. Alors, vous avez quand même pas mal de paramètres disponibles hein, ici. Vous pouvez ajouter un widget. Bon, fond d'écran. Alors, organisation par l'autre, c'est-à-dire pour faire des déplacements d'icônes, etc. Vous avez les effets de transition, hein, fondu, classique, etc. Et ici, vous pouvez paramétrer votre launcher, votre bureau, quoi, voilà, avec le mode congélateur que l'on retrouve ici. Voilà, quand vous mettez une appli là-dedans, eh ben elle ne fonctionnera pas en arrière-plan. Donc des applis dont vous utilisez ponctuellement, paf, vous la gelez et elle ne fonctionnera pas en arrière-plan et vous économiserez donc de la batterie et surtout de la RAM aussi, parce que la batterie elle est quand même puissante. C'est une 4000, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc software, vous avez les applis habituelles, microphone, calculatrice. Alors clone, au déballage j'ai dit que clone c'était pour cloner les applications, mais c'est pas du tout le cas. En fait clone c'est pour passer d'un téléphone à un autre. Donc quand vous changez de téléphone, vous utilisez cette appli et ça vous permet de transférer tout votre système sur un autre. Vous avez une boutique de thèmes, ce qui est pas mal. Des fonds d'écran et même des sonneries. Et là, la particularité aussi de ce launcher, c'est que quand vous avez des dossiers comme ça, vous en ouvrez un, vous pouvez passer aux autres. Donc vous avez tous les services Google inclus, bien sûr. Donc pour le launcher, je crois qu'on a fait le tour. Bon, ici vous avez les applis tradis. Vous n'avez pas cette galerie, c'est Google Photos pour la galerie. Vous devez utiliser Google Photos. Concernant le launcher, non, il n'y a rien de spécifique. Donc voilà, pour le launcher, bon, il a le mérite d'être là. Moi, je le trouve pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, on va voir l'appli photo, hein, qui est une appli qui n'est pas l'appli de base. Donc vous avez Flash, HDR, les filtres. Ici, panorama, mode accéléré, et vous pouvez mettre un filigrane. Ici, vous avez les réglages. Je vous laisse voir. Alors, si vous voulez mettre en plein écran, vous êtes toujours à 13 millions de pixels. Donc voilà pour les paramètres, donc vidéo,
Alors vidéo, en arrière vous êtes à 1080p, en avant c'est du VGA je crois, à l'avant. Donc le mode photo, le mode de beauté et un mode flou. Alors vous avez quand même, vous avez deux capteurs, mais c'est un mode flou, c'est un faux mode flou, ça vous fait un rond quoi. Ça vous fait un cercle. Vous verrez les photos, je vous en mettrai en incrustation. C'est bon, c'est pas terrible. Hein. Alors j'avais pas vu ça par contre. Vous avez apparemment ici des options que j'ai pas testées. C'est sûrement pour le ouais, c'est ça. Hein. Vous avez, c'est pour le type de mode flou. Soit vous utilisez une bande, soit un rond, soit ovale. Voilà. Et ici, vous réglez le rond plus grand, plus petit, suivant ce que vous voulez faire comme photo en mode flou, en mode blur, bokeh ou portrait, comme on appelle aussi. Donc voilà, je vous mets des photos en incruste. Donc voilà, je vais vous montrer les photos que vous avez dû voir. Bah, les photos sont plutôt correctes pour un produit comme ça et puis pour l'interpolation. J'ai trouvé correct. Le flash est moyennement puissant. Hein. C'est pas. Mais bon, là j'ai fait les photos, j'ai sorti, clac, j'ai appuyé sur le déclencheur, voilà quoi. Ça reste correct par rapport à d'autres téléphones que j'ai testés. Ici j'ai fait une vidéo avec le capteur arrière. Bon, c'est correct aussi. C'est un appareil qui coûte 80 €. Enfin, je l'ai acheté chez Banggood et là j'ai regardé chez Banggood, il est à 78,05 €, mais ils sont pas disponibles en ce moment. Ni chez Banggood ni chez Gearbest, ils sont en attente d'approvisionnement. Bon là les photos, j'ai essayé de faire des photos de fleurs, mais des photos de près. Là j'ai fait un mode flou comme c'est appelé sur donc avec le fameux rond. Là, bon c'est ça va quoi, c'est pas mal. J'ai vu pire avec d'autres appareils, des fois même plus cher. Donc je trouve que c'est plutôt correct. Donc l'appareil photo, on a vu. Alors j'ai testé le GPS. On va retourner dans les captures. En fait, j'ai lancé le système GPS qui est dans le menu d'ingénieur.
YGPS. Je l'ai lancé à l'intérieur, bon, les satellites arrivaient, je suis allé à ma fenêtre. J'ai pas testé le Google Maps cette fois. Je suis allé à ma fenêtre et puis pouf, pouf, les satellites sont arrivés tout de suite. Donc il est... GPS est rapide, très bien. Nickel Chrome. Le réseau. Alors j'ai testé le réseau. Donc en communication, tout ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas là. Bon ici, j'ai plus de réseau chez moi. Hein, c'est fini. Je me suis déplacé. Bon, j'ai quand même réussi à capter, comment dire, à avoir un peu de débit. Donc le Wi-Fi, pas de problème, c'est le débit ici. Si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude. C'est le même. Donc réseau, pas de problème. GPS, je vous en ai parlé. Le jeu, j'ai fait une capture d'écran. J'ai joué à un jeu. Bon, par contre, la capture, elle n'est pas terrible. Il y a pas de, il y a un système pour les captures d'images, mais pas pour les captures vidéo. J'ai fait une course avec Real Racing et bon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, c'est une course que j'ai fait, hein, c'est pas une vidéo. Enfin, c'est une vidéo de la course que j'ai fait. Donc c'est jouable, sans souci. Je vais vous faire écouter le son. Alors, est-ce qu'il va... Hop, musique locale. Voilà. Ah oui, j'avais baissé le son tout à l'heure. Eh ben, le son, il est pas trop mal. J'ai vu bien pire. J'ai vu bien mieux, mais bon, je trouve qu'il est bien dans la moyenne, qu'il est correct. Très correct, même. Et assez puissant. Alors, l'autonomie, c'est une batterie de 4000, donc je vous dis pas, hein, ça tient, il n'y a pas de problème. Alors bon, c'est un peu tronqué parce que j'ai pas utilisé le téléphone tous les jours. Je l'ai pas utilisé comme téléphone perso. Donc je l'ai utilisé pour télécharger mes tests, tout ça. Donc, mais je peux vous dire que l'autonomie, ça, il n'y a pas de souci avec l'autonomie. C'est 4000 mAh. Vous n'aurez pas de problème. C'est excellent à ce niveau-là. Donc voilà. On va en rester là pour ce test. Alors ce téléphone, moi je le trouve 80 €, je le rappelle, hein, même moins de 80 €. Je le trouve pas mal. Par contre, ça prend la poussière, c'est horrible. Et puis, je vous dis, il y a une petite griffe là, je sais pas si on la voit. Il faut faire attention.
Donc il faut utiliser la coque, hein, ça. Donc le lecteur d'empreintes, je vous avais montré au déballage. Bon, il n'est pas hyper rapide, hein, mais il fonctionne. Donc, 80 €, c'est un très bon téléphone. Il fait 4G, un écran de 5,7 quand même, en HD+. J'avais testé le Oukitel 4G. Lui, il avait un écran de 1280 par 640 et un écran de 5,5. Alors c'est vrai que du coup, il était un peu plus compact et un peu plus léger. Il était aussi épais, hein, mais il était un peu plus petit donc et un peu plus léger. Je me souviens plus très bien. Allez voir mon test sur mon blog. Donc moi je l'ai trouvé bien. C'est un 5 touches, donc c'est assez réactif quand même. Il n'y a pas de problème. Les photos sont correctes. Le son est correct. La 4G, le réseau, tout ça, c'est bon, ça va nickel. Le Google est même certifié là-dessus. Donc vous pourrez mettre Netflix, enfin tous les services. Donc c'est un téléphone pour ceux qui ont un budget donc, dans ces prix-là qui est très bien, quoi. Qui est très bien et puis qui est très joli. Il existe en noir et en doré, je crois. Couleur or. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu plus rapide, parce que le dernier, j'ai fait le Honor 7X, j'ai dû faire en 2 vidéos mon test. Là, j'ai essayé de faire un peu plus rapide. Donc, voilà, c'était le... Mettez un pouce si vous avez apprécié la vidéo, ou si vous appréciez mes vidéos, ma chaîne. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Abonnez-vous. Passez par mes liens si vous achetez. Je vous mettrai dans tous les liens, le lien Banggood, Gearbest dans la description, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.